Donc je laisse la place tout de suite et donc je donne la parole à monsieur Julien Bois, qui est professeur en STAPS à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Donc il va nous proposer une présentation croisée avec son collègue, en tout cas monsieur Stéphane Robin, qui sera situé sur la ville de Poitiers. Et donc, ces propos porteront sur le lancement d'une enquête régionale autour de l'activité physique et la sédentarité des jeunes néo-aquitains. Donc, pour ce faire, on s'est fixé à peu près une quinzaine de minutes. Très bien, merci. Écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous présenter cette enquête. Je vais dire un mot sur le contexte pour comprendre. Donc cette enquête, elle fait partie d'un projet un peu plus large qui est initié par la région, qui est le projet Tu bouges, t'es bien. Dans ce projet, dans sa globalité, il y a un versant qui est de l'ordre du diagnostic et de l'évaluation. C'est la partie qui va être présentée aujourd'hui. Et parallèlement, il y a eu aussi tout un travail qui a déjà commencé, qui va se poursuivre sur une partie interventionnelle. Le but, ce sera de mettre en place des actions pour encourager les comportements sains et donc davantage d'activité physique, moins de sédentarité. Donc aujourd'hui, le focus, il est sur la partie diagnostic et évaluation. Donc cette enquête, elle a pour objectif d'une part, de cibler en fait les jeunes, grosso modo de 16 à 25 ans, qu'on a identifiés dans les structures comme les lycées, les centres de formation pour les apprentis, les missions locales, et en particulier dans ces populations, d'essayer d'identifier peut-être encore davantage ceux qui sont les plus éloignés en termes d'activité physique ou les plus concernés par les problèmes de sédentarité. L'objectif, je dirais, c'est accompagner le développement, la priorisation des actions de promotion. Comme je le disais, dans le projet, il y a un versant mise en place d'actions pour encourager et promouvoir l'activité physique. Donc ce diagnostic, il doit servir de base à ces actions. Et puis l'autre finalité de l'étude, idéalement, ce serait donc d'avoir un point diagnostique et peut-être à terme d'avoir comme un baromètre qui pourrait permettre d'avoir un suivi de ces comportements sur les jeunes de Nouvelle-Aquitaine. Alors, le pilotage de l'étude, il s'est fait dans le cadre d'un comité assez élargi, comme vous le voyez, avec de nombreux partenaires. Donc, au premier rang desquels, bien sûr, la région et l'Agence régionale de santé, qui sont les pilotes et les lanceurs, on va dire, de ce projet. Et puis derrière, toutes les parties prenantes qui sont concernés pour leur participation. Donc vous voyez les rectorats des 3 académies, la DRAGES, l'Association régionale des missions locales, la Fédération nationale des directeurs de centres de formation des apprentis, des représentants du Conseil régional des jeunes, le Comité régional de l'enseignement catholique, la Direction régionale de l'agriculture, la chaire sport santé, dont je fais partie, dont je dirai un mot un petit peu plus loin, et puis l'Observatoire régional de santé. Et donc juste pour terminer cette présentation, en fait, la chaire sport santé et l'Observatoire régional de santé sont en quelque sorte le bras armé de la région et de l'Agence régionale de santé pour réaliser cette enquête. C'est pour ça et c'est à ce titre qu'on s'exprime aujourd'hui. Donc, si je rentre maintenant un petit peu dans les détails, dans cette enquête, finalement, il y a 2 volets. Et donc, moi, je vais m'occuper de la présentation du premier volet. Et mon collègue Stéphane Robin de l'ORS présentera le volet numéro 2. Le premier volet, en fait, est une partie plus qualitative qui va concerner un échantillon de jeunes plus réduit, sur lesquels on veut mesurer un certain nombre de variables qui sont décrites ici, que je vais développer, en se rendant sur site. On va aller sur site avec une équipe de chercheurs pour collecter directement des données avec des outils qu'on espère aussi objectifs que possible. Et le volet 2 de l'enquête, lui, se déroule sur un échantillon beaucoup plus large, plus représentatif de la population de Nouvelle-Aquitaine, mais avec un outil qui est le questionnaire, qui permet d'avoir beaucoup de réponses, mais pour lequel il peut y avoir des questions, puisqu'on est sur des données autodéclarées. Donc l'idée, c'est de combiner 2 méthodes pour avoir un maximum de données et des données de la meilleure qualité possible. Donc si je fais un focus sur le premier volet, donc comme je le disais, c'est chez la chaire sport santé qui en a la charge. Donc mon collègue Laurent Bosquet en parlera peut-être tout à l'heure un peu plus. Cette chaire, elle est portée par l'Université de Poitiers et elle regroupe différents acteurs qui travaillent sur la promotion de l'activité physique. Et là, en l'occurrence, on est associé, donc l'Université de Pau, à laquelle j'appartiens, avec l'Université de Poitiers, pour cette enquête.
Donc l'objectif, plus précisément, c'est de confirmer si le constat national qui existe en partie sur le manque d'activité physique, la sédentarité des plus jeunes, finalement on le retrouve avec des données régionales. Concrètement, l'échantillon qui est visé dans l'étude pour cette partie, c'est 12 établissements qui sont répartis sur 3 types de territoires. Des territoires urbains, des territoires mixtes ou périurbains, des territoires ruraux, en fonction de la densité de population. Parce qu'on sait qu'il y a des inégalités territoriales, géographiques d'accès à la pratique. Pour chaque établissement, on s'est donné un objectif en termes de participants. Donc vous voyez, 90 pour les lycées, 30 pour les CMFA, 20 par mission locale. On est en train de contacter les rectorats, les missions locales, les CFA pour valider quels sont les établissements participants, avec cette idée d'avoir une représentativité territoriale, géographique, même si on n'a que 12 établissements. Et puis ensuite, on va se rendre sur place, comme je le disais, pour réaliser toutes ces mesures. Concrètement, ces mesures, elles concernent l'activité physique, la sédentarité, le sommeil, avec l'utilisation d'un capteur. C'est ça l'intérêt d'avoir un échantillon plus petit, mais avec ce type de mesures qui sont plus précises. On va également évaluer ce qu'on appelle la littératie physique, qui est un déterminant important de l'engagement dans l'activité physique. Donc c'est un mélange de confiance, de motivation et aussi de capacité physique qui peuvent expliquer pourquoi les jeunes s'engagent ou pas. Des mesures de conditions physiques également. Et puis enfin, alors des caractéristiques anthropométriques, ça c'est aussi pour le suivi de certains indicateurs de santé. Et puis l'autre spécificité de cette enquête, c'est d'avoir une partie vraiment qualitative où on va mener des entretiens de groupe. Alors dans notre jargon, on appelle ça des focus group. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'on regroupe entre 6 et 10 participants qui représentent chaque catégorie d'acteurs. Donc vous voyez, des élèves ou des jeunes de mission locale ou des apprentis, des enseignants, des représentants de la direction. Et le but, c'est de les questionner sur un certain nombre de thèmes pour obtenir des données plus précises. Ces thèmes, ce sont ce que disent ces participants de ce qu'est l'activité physique, ce que c'est que la sédentarité pour eux, comment ils le perçoivent, mais aussi et surtout, je dirais, les barrières qu'ils rencontrent, au contraire, les facteurs qui les encouragent. Et puis, l'autre but, c'est de connaître au sein de ces structures les actions qui peuvent déjà exister ou, bien sûr, recueillir des propositions d'action. L'idée étant que tout cela puisse nourrir la partie action et promotion du projet. Ça, c'est une indication sur le calendrier. On vise la période de collecte au mois d'octobre et de décembre 2024. C'est la partie en rouge. Il y a avec un temps d'information avant, comme dans toutes les études de ce type-là. On doit recueillir le consentement des participants, les informer de ce qui va se passer. Ensuite, donc, on distribue les capteurs, on les fait porter, on réalise les tests physiques. Ensuite, on récupère les capteurs, on réalise les entretiens de groupe. Et puis enfin, on s'engage aussi à faire un retour aux établissements qui participent, parce qu'on sait que c'est un engagement qui peut être chronophage. Pour terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter quelques données préliminaires. On a fait ce qu'on appelle un pré-test, c'est-à-dire une espèce de répétition générale de ces mesures pour confirmer que c'était faisable et en quelle temporalité. Donc on a fait ça sur un groupe d'élèves de première au mois de juin. Ça, c'est les données qu'on a récoltées avec nos capteurs d'activité. Donc c'est le temps sédentaire quotidien. Vous voyez, en rose les filles, en bleu les garçons. Pardon pour les stéréotypes, mais c'est visuel. Ce qu'on observe, c'est qu'on est à peu près à 500 minutes de temps sédentaire par jour. Donc c'est un peu moins de 9 heures, mais ça fait beaucoup. On est inférieur aux 10 heures par jour, c'est le trait rouge. Donc vous voyez que ça fait un temps important. Ça, c'est les données qui sont relatives à l'activité physique. Les recommandations, vous le savez, pour les jeunes sont de 60 minutes par jour. Pour cette population, on est assez loin, puisque en moyenne, on est inférieur à 40 minutes d'activité modérée à vigoureuse par jour. Donc, ça, c'est ce qu'on a observé sur des élèves de première. C'est assez représentatif de ce qu'on observe sur les adolescents en général. La spécificité de cet échantillon, et qui doit nous alerter, c'est que c'est un échantillon d'élèves qui ont choisi la spécialité éducation physique, pratique et culture sportive. Donc ça veut dire que c'est des élèves qui sont, en théorie, parmi les plus actifs de ceux qu'on peut rencontrer au lycée. Donc voilà, c'est simplement pour un témoignage avec ces données préliminaires, peut-être pour confirmer l'intérêt qu'on a à s'attacher à ces questions.
Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Et je vais laisser la parole à mon collègue Stéphane Robin de l'ORS qui doit être sur le site de Poitiers. Donc, merci encore, Monsieur Julien Bois. Je vais passer la parole donc à mon collègue Arnaud, situé sur le site de Poitiers. Merci Christelle. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à partir de Poitiers. Et j'en profite pour remercier les personnes qui se sont déplacées, qui sont là dans la maison de la région à Poitiers. Mais sans plus attendre, la deuxième partie de cette présentation donc sur le lancement de cette enquête et son volet 2 par Stéphane Robin, qui est chargé d'études à l'Observatoire régional de santé de Nouvelle-Aquitaine. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le volet 2 de cette enquête, qui est donc un volet plus quantitatif, donc qui est en fait une enquête régionale par questionnaire, dont l'objectif est d'apporter des données représentatives de l'ensemble des jeunes de la région, en tout cas des lycéens, des apprentis et des jeunes suivis en mission locale, sur les niveaux et les types d'activités physiques qu'ils ont, et également identifier les freins et les leviers à ces pratiques, et puis parallèlement décrire également les niveaux de sédentarité de ces jeunes et étudier la qualité de sommeil. Alors, quels sont les publics concernés? Donc, le premier public, c'est les lycéens, donc en classe de seconde. Donc, on a fait des tirages au sort pour avoir des données représentatives sur cette population. Donc, 319 classes tirées au sort sur l'ensemble de la région. Donc, ça représente sur 119 établissements. Donc, on peut à peu près 9000 élèves tirés au sort. À la fois des élèves qui sont en filière générale et technologique et des élèves en filière professionnelle dans des établissements de statut privé ou public. Et donc l'objectif, c'est d'obtenir des résultats par département, par filière et par type d'espace, donc du plus urbain au plus rural, on va dire. Le deuxième public concerné, c'est donc les apprentis, ceux qui préparent un CAP ou un bac. Donc là, on a tiré au sort 465 classes au sein de 146 établissements, donc répartis également sur l'ensemble de la région. La répartition, vous la voyez sur la carte à côté. Donc ça représente environ 7000 apprentis, dont 4200 en CAP et 2700 en bac. Voilà, tout ça pour avoir des résultats représentatifs, encore une fois, sur des regroupements de filières. Il y a beaucoup de filières d'apprentissage, donc on a fait des regroupements. Et puis par niveau, et également, encore une fois, par type d'espace. Le troisième public concerné, c'est les jeunes suivis en mission locale. Donc là, on a une méthode un peu différente. C'est une méthode qu'on appelle répartie par quota. Donc, dans les 43 missions locales de la région, on va estimer un nombre de jeunes à interroger selon des critères d'âge et de sexe pour avoir des résultats représentatifs donc, sur ces critères et également par type d'espace. Notre méthode de recueil, déjà, c'est donc un questionnaire en ligne, donc auto-administré. Donc, ce sera un questionnaire qui sera hébergé sur un site spécifique dédié à ce genre d'études. Et ça sera un questionnaire multithématique, donc qui abordera forcément les activités physiques et la sédentarité, mais également des questions sur la santé physique, les maladies chroniques et les handicaps, également la santé mentale ou la qualité de vie et l'estime de soi, et puis des questions sur le sommeil, auxquelles on a également ajouté des questions sur les produits consommés par rapport à l'activité physique, donc pour améliorer l'activité physique, etc., etc. Donc ce recueil va être réalisé donc en classe auprès des lycées, dans les lycées et puis dans les CFA, ou au cours d'un rendez-vous auprès des jeunes suivis en mission locale. Pour ça, on s'appuie sur un partenariat fortement impliqué, donc qui sont les rectorats pour les lycées, la Fédération nationale des directeurs de CFA pour les apprentis, et l'ARML, donc l'Association régionale des missions locales pour les jeunes suivis en mission locale.
On s'appuie sur des référents d'enquête dans chaque structure sélectionnée pour participer à l'enquête. Donc on demande aux responsables ou directeurs de ces structures d'identifier des référents avec lesquels on va travailler pour les accompagner dans la mise en place de ces enquêtes au niveau des établissements. En termes de calendrier, donc, ces passations de questionnaires vont être réalisées à l'automne prochain, donc entre octobre et novembre, pour avoir des premiers éléments de réponse en début d'année 2025 et en tout cas des résultats un peu plus aboutis à la fin du premier semestre 2025. Voilà. Merci. Merci beaucoup Stéphane Robin pour cette présentation donc à 2 voix du lancement de cette enquête.